Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel, cinquième tutoriel de la série sur Symfony 7 et notre blog multi-auteur. On va travailler aujourd'hui sur l'inscription et l'authentification des utilisateurs, donc avec les formulaires de connexion et formulaires d'inscription tels que vous les avez à l'écran. Bien sûr, ils ne seront pas encore mis en forme avec le CSS correspondant, puisque on n'en est pas encore à cette mise en forme. On a aujourd'hui des pages qui ressemblent à ceci, et donc là c'est la page d'accueil. On va faire en sorte de pouvoir avoir notre nouvelle page, donc page de connexion et page d'inscription. Première chose, donc on est dans notre projet. Donc on a à l'heure actuelle le contrôleur, main controller, donc qui est le contrôleur sur lequel on avait déjà travaillé. On a mention légale et on a la route slash, donc qui est la route d'accueil. On va dans notre terminal et on va utiliser une commande Symfony avec la commande console make, et on va faire un make auth pour faire l'authentification. Ah, il veut pas. Ah, super. Oui, pardon, autant pour moi. Je ne suis pas dans app. Et donc, voilà, là, ça va fonctionner. Donc là, je vais avoir un assistant. Donc, cet assistant va me permettre de mettre en place le login vide, donc l'authenticateur vide, ou alors de créer un formulaire. Donc moi, je vais utiliser l'option 1, créer un formulaire. Il me demande quelle classe je veux. Donc moi, j'utilise souvent Users Authenticator, afin de savoir que c'est l'authentification des utilisateurs. Je trouve ça parlant. Ensuite, il me demande quel contrôleur je veux créer. Je vais l'appeler Security Controller, sans problème. Il me demande si je veux une route de logout, donc pour me déconnecter. Oui. Il me demande si je veux mettre en place également un support pour rester connecté, Remember Me, donc se souvenir de moi, hein, la petite case qu'on coche assez souvent pour dire je veux rester connecté sur le site. Et donc là, une fois que je valide, il me demande si je veux activer quand l'utilisateur coche une case à cocher, ou si je veux toujours l'activer. Donc par défaut, c'est la 0. Et donc voilà, il m'a créé un certain nombre de choses. Les premières choses, donc Users Authenticator, dans un dossier qui s'appelle Security, qui vient d'être créé donc au niveau de mon dossier SRC. Je vais avoir security.yaml qui est dans la config qui a été modifiée. On va aller voir. J'ai le security controller, donc le contrôleur qui a été créé, et j'ai le template login.html.twig. Et on me dit, je peux personnaliser mon authenticator, je dois modifier le to-do qui est dans Users Authenticator, et je dois modifier mon template si je le souhaite. Donc première chose, dans le dossier package, security.yaml, donc il a ajouté tout ce bloc là avec le trait vert sur le côté. Donc on me dit quel est l'authenticator que j'ai utilisé, on me dit que j'ai créé le logout, et on me dit que j'ai activé le Remember Me, donc directement. Alors par contre là il y a une petite erreur, vous voyez, j'ai mis 0 dans l'assistant Activate when the user checks the box, et il m'a mis Always Remember Me à true. Donc ça on va regarder par la suite comment résoudre ce problème. Donc ça c'est security.yaml. Ensuite, le security controller, donc c'est la route login. Donc slash login, elle s'appelle app login, et donc j'ai un certain nombre de choses qui sont déjà écrites. Donc j'ai une zone de texte, de code ici commenté, qui me permet de dire que je redirige vers une route si l'utilisateur est déjà connecté. Donc par exemple, j'essaie de me connecter et je suis déjà identifié ou authentifié, eh bien je vais être redirigé vers la page de mon choix. Donc ça, si vous décommentez et qu'à la place de target pass, vous mettez une route quelconque, hein, eh bien vous allez être redirigé si vous êtes déjà connecté, que vous essayez d'aller sur la page login. Ensuite, on récupère
l'erreur s'il y en a une, on récupère le nom d'utilisateur qui a été entré par l'utilisateur, et ensuite on va ouvrir login.html.twig. Logout, on a juste la route qui existe. On peut ne rien mettre dedans. Une fois que vous avez exécuté cette commande qu'on vient d'exécuter, eh bien, vous allez sur /login et vous allez vous retrouver voilà, avec cette page. Donc, je zoome un peu, qui demande nickname et password. Donc, elle est en anglais. Il est marqué login ici en haut. Donc, on va aller regarder un petit peu tout ce qu'on va pouvoir modifier. Donc ça, c'est dans Security Controller. Ensuite, dans Users Authenticator, eh bien, on a un certain nombre de choses. On a donc le target pass qui est mis en place, donc le nom de la route de login, app login. On a un constructeur qui va juste chercher l'URL générateur interface, puisque à l'intérieur de cette classe, on va générer des URL. Ensuite, on a une méthode Authenticate qui renvoie un passeport. Donc c'est un système qui permettra d'identifier l'utilisateur. Et donc on récupère le pseudo sous le nom nickname. S'il n'y en a pas, on met vide. Ensuite, on va aller dans la session. On va mettre le username dans dans la session. Et ensuite, on crée un passeport donc, qui contient un badge. Le user badge, en fait, hein, c'est l'utilisateur à authentifier. Donc, on met son identifiant, nickname. On va récupérer le password et on va vérifier le token CSRF et le Remember Me. Donc, on met tout ça dans le passeport et on passe ça à l'authenticator, donc la méthode authenticate. Donc si on récupère un passeport valide, derrière on va aller authentifier la personne et on aura un succès. Sinon, en authentication failure, on va avoir un message d'erreur. Donc s'il y a un succès, eh bien on redirige. Donc s'il y a un target, donc si on a mis un target pass, c'est-à-dire une page de redirection, eh bien on va rediriger vers cette page. Si on n'a pas mis de page de redirection, eh bien pour l'instant, il crée une exception et dit to do. Et c'est le fameux to do qu'on a ici. Donc finish the redirect to do. Donc nous on va dire, par exemple, si jamais on a un succès, eh bien on va envoyer sur la page d'accueil. Donc sur la page d'accueil, je vous rappelle, c'était app main, hein, c'est-à-dire le nom ici de la route qui amène à la page d'accueil. Donc il faut mettre app_main à l'intérieur du generate. Donc ça, c'est quand je me serai connecté. Et ensuite, donc là, il y a le get login URL pour récupérer l'URL de login. Donc ça a été généré tout seul. Et puis ce qui a été généré tout seul également, c'est dans Security, le fichier login.html.twig. Donc ça, c'est mon fichier Twig. Donc là, je peux marquer ici, me connecter. Donc ça, ce sera pour l'onglet. S'il y a une erreur, donc je vais avoir un message d'erreur qui va s'afficher. Si je suis connecté, if app.user, ça veut dire je suis connecté. Ben, là, on peut le mettre en français. Vous êtes hop là, déjà connecté. Hop là, en tant que... Et donc là, il y a le user identifier qui est le pseudo. Et donc, logout, me déconnecter. On donne la possibilité de se déconnecter. Ensuite, ici, H1, donc nous, on a sur notre maquette, il est marqué me connecter. Donc, on va mettre me connecter. Et donc, après, alors moi, je vais séparer, je vais mettre des divs
pour mettre le label et l'input de nickname, ça va être pseudo. Et je vais mettre une autre div pour le mot de passe. Hop. Alors il va falloir faire du CSS pour que ça aille bien à la ligne, mais donc ça me les sépare. Je pourrais mettre field set, mais comme j'ai qu'un seul champ à l'intérieur, je suis pas fan personnellement. Donc il y a des classes qui sont utilisées qui s'appellent form control, c'est des classes de Bootstrap hein, qui sont mises par défaut. Et ensuite, donc ici, j'ai un input hidden avec le CSRF token qui me permet de me protéger contre les attaques CSRF. Et puis j'ai un bouton, là, sign in, me connecter. Et si on va regarder sur la maquette, on a deux autres choses juste en dessous qui sont mot de passe oublié et pas encore inscrit, m'inscrire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que en dessous, je vais mettre une balise P avec une balise A. Donc pour l'instant, j'ai pas de lien. Mot de passe oublié. Et une autre balise P avec une A. Alors avant la A, c'est pas encore inscrit. Et le A. Donc là, on verra après, on reviendra modifier ce que j'ai mis à la place du dièse là et m'inscrire. Voilà. Donc là, j'ai fait mon HTML et j'ai mon formulaire de login qui dit bien en haut me connecter, qui dit bien ici me connecter. J'ai le pseudo, le mot de passe, me connecter, le mot de passe oublié, pas encore inscrit, m'inscrire. Donc j'ai déjà tous les éléments en place pour faire ma connexion. Le problème, c'est que je ne peux pas encore m'inscrire. Pourquoi? Tout simplement parce que je n'ai pas de formulaire d'inscription. Et c'est là qu'intervient de nouveau le maker. On n'est pas obligé de l'utiliser, je le répète, hein, il est là pour vous accélérer un peu le travail pour les tâches un peu répétitives, mais vous pouvez très bien écrire tous les fichiers à la main et les personnaliser directement si vous souhaitez. Donc Symfony console, make, et c'est registration-form. Alors, si vous ne savez pas, vous tapez make et vous avez la totalité de ce que vous pouvez faire avec le make. Et donc make registration form, il est ici. Et je peux également couper et dire make reg, par exemple, à condition qu'il n'y ait pas deux choses qui commencent de la même façon. Par exemple, make me ou mes, il y a deux options. Donc il va dire je ne sais pas lequel des deux choisir. Mais si je mets make reg, donc je vais faire un Symfony console make reg, il a compris qu'il doit faire registration form. Donc, creating registration form for et l'entité users, il me demande s'il doit ajouter unique entity pour être sûr qu'on n'a que des inscriptions uniques. Oui, je suis d'accord. Il demande si on veut envoyer un email pour vérifier les adresses email. Donc là, je vais mettre no, on va le faire quand même, mais plus tard, et on va le faire à la main plutôt que d'utiliser le bundle qui sera proposé. Est-ce que je veux authentifier automatiquement mes utilisateurs après leur inscription? Oui, c'est une bonne pratique. Comme ça, ça nous évite d'avoir à s'inscrire, puis après faire le login. Et donc ici, il m'a modifié users, il m'a modifié registration form type, enfin il m'a créé registration controller et il m'a créé register.html.twig. Donc tout d'abord, on a dit il a modifié users. C'est effectivement mon entité. Et cette entité users, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ajouté une contrainte qui s'appelle unique entity et il a ajouté donc l'attribut qui est ici en haut, qui vérifie le nickname, donc le pseudo, et qui dit il y a déjà un compte avec ce pseudo. Donc là, je vais le mettre en français. Voilà.
Et donc, on aura un petit message d'erreur tout à l'heure à cause de cette ligne-là, is verified, mais je ne la corrige pas pour l'instant pour vous montrer exactement ce qui va se passer. Côté contrôleur, registration controller, donc là le fichier a été totalement créé, donc on a une route qui s'appelle register, enfin dont le chemin est register, elle s'appelle app register, et donc ça a généré un formulaire complet. Alors ça, on ira regarder plus en détail comment fonctionnent les formulaires un petit peu plus tard dans le parcours, mais donc globalement, on a un code qui récupère les données du formulaire et les enregistre en base de données. On a également, donc si on va dans Form, une classe, vous voyez, Registration Form Type, qui est ici, et donc qui est appelée dans App Form Registration Form Type, et donc dans Form, j'ai bien Registration Form Type. Et ça, c'est une méthodologie de création de formulaire qu'on regardera également un petit peu plus tard. Mais donc là, je vois qu'il y a nickname, il y a agreeTerms, on verra, c'est une case à cocher, on va la laisser, mais on va changer un petit peu les informations par la suite. On demande le mot de passe, et on demande à ce que ce mot de passe fasse minimum 6 caractères et maximum 4096. Alors la bonne pratique recommandée aujourd'hui, c'est 16 caractères. Alors je ne vais pas mettre 16 caractères pour l'instant, mais effectivement, quand on ira tout mettre en sécurité comme il faudra passer à 16 caractères. Donc, qu'est-ce qui me manque? Il me manque l'email. Donc moi, je vais juste dupliquer cette ligne-là et je vais appeler email. Pourquoi? Parce que pour enregistrer un utilisateur, on a besoin de tout remplir ici. Donc on a besoin d'un ID, on a besoin de rôle, mais donc ces informations sont automatiques. On a nickname, on a password, on a email et on a isVerified. Donc ça, isVerified, on regardera également tout à l'heure. Donc là, si je regarde maintenant ma page register, vous allez voir que j'ai effectivement un formulaire d'inscription, mais donc j'ai nickname, password, agreeTerms et email qui traînent en dessous, tout seul. Ça, c'est parce que dans mon fichier template, register.html.twig, j'ai ici la création d'un formulaire, mais il me manque des choses. C'est-à-dire que j'ai nickname, password, agreeTerms, mais je n'ai pas mon email. Et donc, comme je n'ai pas l'email, je vais dupliquer une ligne et je vais mettre email. Et donc mon email va automatiquement repasser à sa place. Voilà. Après, je fais comme de l'autre côté, je peux mettre des divs. Hop. Comme ceci. Hop. Donc je vais tout décaler. Voilà. Hop. Comme ceci. Et donc j'ai mon bouton. Donc m'inscrire. Et je vais me retrouver également, comme j'avais dans login, non, pardon, une balise P, donc que je mets en dessous, voilà, et donc c'est pas encore inscrit, c'est déjà inscrit, et donc ça, c'est me connecter. Et donc c'est là où je vais pouvoir remplacer le dièse. C'est-à-dire que le dièse, je vais pouvoir le remplacer par cette instruction ici, twig, qui s'appelle pass. Pass va me permettre de lui passer directement un nom. Et donc me connecter, c'est app login. C'est-à-dire, quand je vais dans mon security controller, hop, il est où? Il est là. Et donc ce security controller, j'ai ici le nom de ma route. Name, app login. Et donc c'est ça que je vais aller mettre dans register pour dire me connecter.
Et dans login, eh bien, je vais mettre pass app register pour m'inscrire. Et donc ça va me permettre maintenant, si j'actualise la page, hop, déjà inscrit, me connecter, je clique dessus, j'arrive bien sur me connecter, pas encore inscrit, m'inscrire, et j'arrive bien sur m'inscrire. Tiens, j'ai pas changé le titre. Et donc, hop, c'est donc register, là, m'inscrire, m'inscrire. Voilà. Alors pour l'instant, j'ai mis aucune sécurité, aucune vérification, on le fera en JavaScript, en back-end, et ainsi de suite. Maintenant que j'ai fait tout ça, alors j'ai pas encore changé, si j'ai changé le to-do, alors je vais peut-être l'enlever. Ouais, je vais l'enlever, histoire que vous voyez aussi concrètement, si vous oubliez de l'enlever, ce que ça fait. Donc là, je vais aller m'inscrire. Et donc, Benoît, l'email, hop, Benoît, benoît@demo.fr, mot de passe azerty, agree terms, et là, je vais avoir un message d'erreur. Voilà. Donc là, il me dit, attention, j'ai une contrainte, une violation de contrainte d'intégrité, la colonne is verified ne peut pas être nulle. Pourquoi? Parce que dans la structure de ma base de données, si je vais dans Users, donc j'ai une commande isVerified, et si je regarde ici, je n'ai pas de valeur par défaut. Donc il est marqué non nul et il n'y a pas de valeur par défaut. Donc ce qu'il faut, c'est que je la préétablisse, cette valeur, et donc je dois aller dans mon entité Users, et alors il y a plein de façons de faire, hein. Je peux mettre la valeur par défaut directement dans ma colonne, la ligne 37, enfin dans mon attribut. Sinon, ce que je peux faire également, c'est ici, au lieu de mettre nul, je la mets à false. Ça veut dire que mon isVerified est faux tant que la personne n'a pas vérifié son compte. Et donc en mettant une valeur par défaut ici, si maintenant je retourne dans mon navigateur et que je réactualise ma page, voilà, donc je vais ici me réinscrire, hop, et je valide. Et là, je tombe sur le to do. Donc là, c'est un message d'erreur, mais si on va regarder dans la base, je suis bien inscrit. J'ai un mot de passe qui a été haché, j'ai mon pseudo, je n'ai pas de rôle particulier, j'ai un email et mon isVerified est à false. Donc là, le to-do qui s'affiche, qui est là, c'est juste parce que je n'ai pas défini au niveau de mon Users Authenticator le fameux return qui est ici. Donc c'est le message, en fait, c'est lui qui s'affiche. Donc il faut juste le commenter et mettre un return cohérent avec ce qu'on veut faire. Donc à partir de là, eh bien, je suis maintenant authentifié. D'ailleurs, je le vois ici. Donc je vois mon nom, je vois que j'ai un rôle user. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas de rôle. Alors c'est bizarre, hein. Non, c'est normal. J'ai un token, enfin une classe de token, et j'ai le lien logout. Donc j'ai été automatiquement authentifié. Donc je vais me déloguer et je vais retourner sur login. Ah, j'ai fait logout. Hop. Et donc là, je vais mettre mon pseudo, Benoît, et je vais mettre Azerty, et je vais me connecter. Voilà. Et là, vous voyez que je me suis retrouvé sur la page d'accueil, et je suis bien connecté ici. Alors pourquoi j'ai le rôle user alors que je vous ai dit je n'ai pas de rôle? Simplement parce que lorsque je vais dans mon entité user, le get role, ici, va chercher les rôles qu'il y a en base de données, c'est un tableau, et
ajoute dans ce tableau systématiquement le rôle user. C'est-à-dire que n'importe quel utilisateur authentifié a le rôle user. Donc c'est un moyen d'être sûr qu'on a systématiquement le rôle user lorsqu'on est authentifié. Donc voilà les différentes choses qu'on peut faire pour cette authentification. Donc vous voyez que ça fonctionne directement. Je n'ai pas spécialement grand-chose à faire au niveau du code. Alors bien sûr, je peux aller modifier les différents fichiers qui ont été générés. Je peux les créer à la main. Ça n'est en aucun cas un problème. Simplement, donc, vous avez une aide par l'intermédiaire de cette invite de commande et de ce binaire Symfony qui va vous permettre de créer plus facilement les différents fichiers. Donc là, on a bien créé le formulaire de connexion, on a bien créé le formulaire d'inscription. Il nous restera à faire le mot de passe oublié, à rajouter, donc je le mettrai sur la maquette, la petite case à cocher qui va permettre de rester connecté. On va également ajouter sur le formulaire d'inscription une case à cocher disant qu'on autorise la collecte de nos informations personnelles. Hein. C'est le fameux Agree Terms, mais avec un texte beaucoup plus parlant. Et donc, voilà pour ce module. J'en ai terminé pour ce module sur l'authentification, l'inscription des utilisateurs. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le serveur Discord. On est plus de 1000 actuellement. Et donc, n'hésitez pas si vous souhaitez poser des questions techniques. Je répète que je ne donne pas d'aide technique directement sur sur la chaîne YouTube. Les questions techniques sont supprimées, donc venez nous rejoindre sur Discord pour le faire. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt.